On a bien compris le débat sémantique, là, je me tourne vers vous. Le débat sémantique, c'est de surtout pas prononcer le mot confinement, puisque le président de la République, il y a 3 semaines, un mois, a expliqué qu'il ne reconfinerait pas le pays et qu'il faisait ce pari-là. Si aujourd'hui, il en vient à dire qu'on reconfine le pays, c'est une défaite politique pour lui. Donc il ne peut pas se permettre. Mais il faut quand même dire aux Français que il s'agit d'un confinement. Ça n'est pas l'état normal de la situation du pays. Nous ne sommes pas enfermés. Pourquoi est-ce qu'il faut dire que nous sommes confinés ? Il faut dire que nous sommes confinés parce que l'objectif, c'est de réduire nos interactions sociales. Et il faudrait pas que ça nous revienne en boomerang avec ce mois de confinement qui ne dit pas son nom, avec des commerces qui, malgré tout, eux, pour le coup, sont confinés, des petits commerces notamment, et qui vont payer très fort. Plus de 100 000 petits commerces fermés. 100 000 petits commerces. Et que derrière, à l'issue de ce mois-là, les Français auraient considéré que, comme on n'était pas confinés, il n'était pas nécessaire de faire plus attention que ça à ses déplacements, à ses comportements et à ses interactions sociales, et qu'on en revienne pour le coup d'ici un mois à un confinement beaucoup plus strict. Donc oui, nous sommes confinés, avec une souplesse dans le dispositif, et c'est tant mieux. Maintenant, il faut que chacun se responsabilise et considère que nous sommes encore dans une situation sanitaire qui est critique et nous ne pouvons pas nous permettre, dans un mois et demi, de repartir sur un confinement beaucoup plus... Donc c'est la responsabilité individuelle qu'il faut mettre en avant. Et cette responsabilité, elle est partagée. Ce qu'on attend et ce qu'on demande légitimement aux Français, il faut que derrière, le gouvernement soit exemplaire. Et je pense par exemple à la campagne de vaccination. Alors soit, on dit souvent qu'elle est à la traîne, qu'on est très en retard par rapport à nos pays, à nos voisins européens. Il y a des choix stratégiques qui sont faits. J'entends bien le débat sur le nombre de doses. Effectivement, on n'arrivera pas d'un coup de baguette magique à augmenter le nombre de doses. En revanche, il y a des choix qui peuvent être faits et faits différemment, ne serait-ce que sur les zones à vacciner en priorité, les zones les plus touchées. Ça, justement, ça va bouger. Il y a une annonce d'un nombre de doses supplémentaires qui devrait arriver. On parle de 100 000 doses. Alors, c'est pas la panacée, mais enfin, 100 000 doses supplémentaires dans les départements concernés qui sont le plus à risque, mais effectivement. Parce que si vous regardez, j'en termine là, si vous regardez ce qui se passe en Île-de-France, on est l'une des régions les plus touchées par le virus, où il y a le plus de saturation des réanimations, et pour autant, c'est la région aussi de France la moins vaccinée. Où on a le moins vacciné. Et c'est la région de France la plus peuplée, on le rappelle.